Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, 421, l'intégrale, tome 2. Jimmy Plant, alias l'agent secret 421, se voit proposer une mission de la plus haute importance. La société Thanasia s'est fait un devoir de venir en aide aux gens qui veulent quitter la vie en beauté mais n'en ont ni le courage ni l'imagination. Il y a un grand choix de formules. Classe économique, avec mort rapide, mini-trip, départ de rêve, toutes les fantaisies sont réalisables, il suffit d'y mettre le prix. 421 se fait passer pour un client potentiel afin d'enquêter sur cette organisation qui non seulement vide les comptes en banque de milliardaires, mais se sert aussi d'eux, ainsi que de bot people, comme de cobayes humains. Ceci est le premier récit des 4 albums qui composent cette deuxième intégrale de 421 qu'il a fallu attendre 5 ans. Publié entre 1984 et 1987, on y voit la métamorphose d'un héros à la tif étendue en personnage plus réaliste. Maltête prend son envol et son indépendance. Son scénariste Desberg s'affirme comme une valeur sûre et 421 s'est inscrit dans l'histoire patrimoniale du journal Spirou et des éditions Dupuis. Après Suicide, 421 prend la direction du pays des Gardes Rouges. Dans l'Empire du Milieu, l'embarque dans une course automobile. L'histoire a un fond plus politique qu'elle n'en a l'air. Des Tibétains ont subtilisé une machine qui permet de détruire les missiles entrant dans l'atmosphère et veulent se servir de la course pour la transférer à une URSS. Le récit est à la fois un hommage à la croisière jaune d'André Citroën, au Rallye Raid, le Paris-Dakar, au sommet de sa gloire à ce moment-là, mais aussi à Plein Gaz, album mythique de Tif et Tondu, signé Rossi et Will, le père de Maltête. Plein Gaz aurait dû aussi être le titre du 4e album de Choc, avant que l'aventure ne soit incompréhensiblement stoppée par les héritiers du scénariste. Mais ceci est une autre histoire. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre espion. L'intégrale se conclut par le diptyque Scotch Malaria, les enfants de la porte. Une ethnologue anglaise est enlevée par des mercenaires cubains dans la jungle équatoriale camerounaise. Elle a découvert une plaquette comportant une suite de chiffres énigmatiques. Desberg y aborde une thématique qu'il exploitera dans Jimmy tout seul. Alors que la première partie, Scotch Malaria, reste classique, la suite, Les Enfants de la Porte, prend une tournure fantastique virant à l'Uchronie. Didier Passamonique signe le dossier introductif, passionnant, comme toutes les préfaces de cette merveilleuse collection Dupuis Patrimoine dirigée par les non moins merveilleux Christelle et Bertrand Pissavi-Hiverno. 421, l'intégrale tome 2 par Desberg et Maltête, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!